Hey tout le monde, c'est Laborian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue tout de suite. Parce que oui, je l'ai commandé il y a début de mois, du mois dernier. Mais je ne pensais pas savoir un peu plus tôt que je le pensais. Bref, vous voyez, alors certains auront peut-être déjà reconnu, d'autres peut-être pas. Je vais pas faire le suspense plus que ça. Voilà, c'est Holo, une figurine d'Holo. En 1/4, alors c'est marqué en tout petit ici, je vais me rapprocher, c'est marqué ici, c'est en 1/4, elle est beaucoup plus grande que je le pensais. Alors, je l'ai vue sans vraiment la voir. Je m'explique. Comme d'habitude avec les figurines, j'ai une tendance à ouvrir d'abord les boîtes pour savoir s'il y a quelque chose de cassé ou non. C'est bien pour ça que là aussi je l'ai ouverte, pour savoir s'il y avait quelque chose de cassé ou non. Pour éviter tout problème lors de la découverte de la vidéo. Chose que je fais ensuite, c'est que je la regarde pas plus que ça. Je ne la sors pas de son emballage. Techniquement, elle est toujours emballée. J'ai juste regardé s'il y avait quelque chose de cassé ou non. Là, vous l'avez compris, ça fait 3 fois que je le dis. C'est tout ce que j'ai juste ouvert la boîte, sorti, vérifié, remis, refermé, point. En simplifié, ça donne ça. Je suis très content d'avoir cette figurine, même si elle coûte horriblement cher. C'est la plus chère de la collection actuellement. Sans compter, quoique même ceux d'Assassin's Creed coûtaient pas aussi cher. Alors, hors collector de Shadows, bien évidemment, et encore, même le collector de Shadows était moins cher que ça, bien sûr. Même après qu'ils aient retiré des trucs. C'est dire à quel point que elle est chère, elle coûte 390 €. Alors, j'arrondis, c'est des prix arrondis. Elle coûte donc 390 €. Je l'ai payé sur des livres figurines. Alors, de mémoire, il en reste une. La dernière fois que j'ai regardé. Je vous le mettrai s'il en reste encore une. S'il reste du coup la dernière, je vous la mettrai en description pour ceux qui la veulent. C'est pas un lien affilié ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'ai juste envie de vous faire passer l'info, bien sûr. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, alors, les frais de port, parce que forcément il y a des frais de port à payer, hein, bien évidemment, ça vous vous en doutez, et bien sûr. Les frais de port sont de 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Oui, c'est assez cher. Oui, c'est assez cher, mais en même temps, alors la boîte est lourde sans être vraiment lourde. Elle est imposante, surtout. Et surtout, c'était bien emballé, au passage, dans le colis. Donc le total monte à pas loin des 400 €. C'est ce que je dis, c'est la figurine la plus chère de la collection actuellement. Et de loin, et en même temps, je pense pas que j'en paierai une aussi chère, qui dépassera en tout cas ce prix-là, d'ici là, et d'ici un petit moment, bien sûr. À part certaines figurines de chez Pure Art, merci à Assassin's Creed, bien sûr, là aussi. Mais on verra ça bien plus tard quand j'aurai de la place. Parce que là, pour le moment, il n'y a plus beaucoup de place. Et il se peut que toute cette année, vous en verrez peut-être d'autres. Pas forcément de Holo, c'est même la seule que vous verrez d'Holo actuellement. Bref, j'ai bien assez parlé. Et place au visuel de la boîte, et place ensuite au visuel de la figurine en tant que telle. Alors, là, vous avez pour commencer la face avant, là, le dessus. Alors, je vais faire le dessous maintenant. Le dessous, il n'y a rien, globalement. Le côté droit, ça reste avec le nom c'est le nom de la licence au cas où. En anglais, enfin c'est dans les deux cas en anglais, mais il y en a des deux qu'on connaît plus que l'autre. Oui, alors avec ça c'est le logo pour la pastille pour Kadokawa, quelque chose d'officiel bien évidemment, au cas où, pour ceux qui se posent la question. Et de l'autre côté, c'est pareil que à droite, bien sûr. Et on passe du coup à l'arrière. Alors, âme sensible, tous ceux qui ne sont pas fans du ecchi. Attendez, je vous pose. Tous ceux qui ne sont pas fans donc, du ecchi, de tout ce qui est nudité, ou qui ont un problème, qui ne sont pas à l'aise avec ça. Déjà, cette figurine-là n'est pas faite pour vous. Sachez-le. Tous les autres qui ne sont pas fans de ce style de figurine, ce n'est pas fait pour vous non plus. Donc vous pouvez partir maintenant. Quant à tous ceux qui restent, venez pas gueuler en commentaire. Si vous restez, c'est que soit vous appréciez le personnage, la licence, la figurine, peu importe. Moi j'aime bien les trois. C'est bien pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Tous ceux qui restent, vous aimez au moins la licence ou au moins le personnage. Donc venez pas gueuler en commentaire, elle est à poil, je vous ai prévenu en avance, avant même de vous la montrer. Parce que là, elle est hop de ce côté-là. Le visuel est de ce côté-là. Vous êtes prêts? Vous êtes partis pour ceux qui sont partis? Vous êtes restés pour ceux qui veulent rester? C'est bon. Et là encore, c'est les photos les plus soft qu'ils ont mis. Oui, on a d'autres. Théoriquement, ils auraient pu mettre d'autres photos, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, alors là, c'est plus bas. Là, c'est attention, ne mangez pas la figurine, ni autre chose d'ailleurs, parce que vous allez avoir des crampes d'estomac et mal aux dents. Alors, au passage, je vais le dire maintenant, la queue que vous voyez ici, là, vous la voyez déjà installée dessus. Sur celle de base, vous allez le voir juste après.
ce n'est pas le cas. Enfin, dans la boîte là actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, il faut l'installer soi-même. Il y a quelque chose qui remplace pour la position de la queue, pour la simple bonne raison que c'est pour éviter que ça se déforme. Donc j'aurais juste à enlever ce qui est à la place de la queue, mettre la queue à la place, et normalement c'est tout ce qui a monté. Oui, il n'y a pas de base, mais en même temps, est-ce qu'il y en a vraiment besoin d'une? Non, on est d'accord. Je le sors de sa boîte et on va pouvoir voir à quoi elle ressemble, bien sûr. Voilà, je vous retrouve donc, comme je vous le disais, au Play. Oui, alors là, ça tangue un peu parce que c'est encore dans cet emballage-là. Là, techniquement, vous voyez, c'est ce que j'ai vu moi en ouvrant, hein, au cas où je n'ai rien vu qui était donc cassé. Comme je vous le disais, la queue est ici, le corps est ici, et là, il y a un truc qui remplace. Globalement, vous verrez mieux avec le plan. Voilà, on enlève l'un, on met l'autre à la place, et c'est prêt. Il y a juste à installer sur une étagère. Je retire ce plastique chiant et où on ne voit pas la figurine du coup. Et on va pouvoir ensuite voir, alors je vais monter aussi la queue avant, bien évidemment. Et on va pouvoir donc voir à quoi elle ressemble sans tout ce plastique. Alors c'est bon, ça y est, je l'ai installé, j'ai installé la queue. À la place, hop là, il y avait ceci. C'est ce petit bout de plastique qui était dedans à la place. Pour éviter, comme je l'ai dit, que le trou se déforme avec les températures, avec le temps, etc. Avec ça dedans, ça bougera, ça n'a pas bougé. Je l'ai retiré, faut forcer un peu, pas avoir peur de forcer, ça cassera pas, vous inquiétez pas. Et il faut pas avoir peur aussi de forcer sur la queue pour pouvoir rentrer la queue dedans. Au passage, la queue est super lourde à elle toute seule, je tiens à le préciser. Je tiens aussi à préciser autre chose. On ne voit rien, puisque les détails de certaines parties du corps ne sont pas détaillés, tout simplement, ou sont cachés avec les bras, pour d'autres détails. Maintenant que ceci étant dit, puisque j'ai dû au cas où la manipuler dans tous les sens, pour pouvoir essayer de retirer, hop là, ceci, et être sûr de mon coup aussi pour YouTube. Alors au passage, j'ai plutôt une grande main au cas où, hein, voilà, alors comme ça, voilà, hein, j'ai plutôt une grande main et plutôt fait toute la longueur de ma main, et niveau hauteur, hein, elle est plutôt assez grande, si lui un quatrième, c'est un peu normal. Je pensais pas qu'elle était aussi grande, aussi imposante que ça. Je pensais qu'elle était vraiment beaucoup plus petite que ça. Elle mesure, alors de mémoire, elle mesure dans la vingtaine de centimètres, ce qui est plutôt assez grand pour une figurine qui est une figurine d'un personnage qui est à quatre pattes, globalement. Elle est en mode taquine, on sait pour qui d'ailleurs. Bon, sinon, à part ça, globalement, elle est à poil, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, autre chose important. Chaque mèche de cheveux que vous voyez qui déborde, tombe sur le côté, devant, etc. Chaque mèche de cheveux est protégée d'un plastique individuel systématiquement. Et quand ce n'est pas possible, c'est possible à chaque fois, et dans certains cas, il y a une protection entre deux pièces. Par exemple, le bras et le torse est protégé d'un petit plastique qui couvre les deux parties, qui couvre les deux parties, qui sépare les deux parties pour pas qu'il y ait de frottement entre les deux. Voilà, c'est pour les jambes, c'est pareil. Pour les bras, les deux bras sont individuellement protégés l'un et l'autre. Alors, faire attention quand même aux doigts, parce que vous le voyez pas. Attendez. Voilà, donc là, il y a les doigts qui sont quand même détaillés, ils sont plutôt bien faits d'ailleurs au passage, mais les doigts sont bien, il y a bien un doigt à chaque fois. Donc à faire attention, mais il y a manipuler avec prudence. Je sais que certaines personnes, ils savent pas ce que c'est prudence. Quand ça sera cassé, vous allez comprendre très vite ce que c'est. Pour les pieds, c'est pareil, c'est individuel, les scènes sont collées, je suis d'accord avec vous, mais ils sont suffisamment détaillés pour qu'il se peut que ça se casse. Alors, avec prudence, là aussi, même si vous voyez toujours pas ce que c'est pour certaines personnes, j'en suis conscient. Sinon, en tant que tel, vous allez pouvoir voir sa tête, son visage surtout. La botte taquine, on sait pour qui. Hein. Non, elle est plutôt bien faite. J'en suis content. Ça fait un petit moment que je la voulais celle-ci. À part quand j'ai découvert que c'était plus possible, mais je dis tant pis. Mais ils ont fait du coup cette réédition, parce que oui, c'est une réédition. Alors elle est sortie à l'origine pour les 15 ans de la licence de mémoire, et ça fait vraiment plaisir qu'ils la rééditent, bien sûr. Alors j'ai pas de faire durer la vidéo plus longtemps que ça, elle est déjà bien trop longue.
Rien que l'intro fait déjà 3 ou 4 minutes. Voilà, c'est encore, pour le moment, la vidéo n'est pas encore montée pour moi. Bref, bon, moi perso, je l'aime bien. Elle est, c'est pas comme certaines figurines où où on voit tout sans rien cacher. Là, c'est sensuel, c'est pas sexuel en l'occurrence. Voilà, j'en suis content. Elle est chère alors, ça sera pas pour toutes les bourses, ça, j'en conviens, et j'en suis plutôt satisfait. Donc sur ce, c'est tout pour moi. En attendant, si vous avez aimé le pouce bleu, si vous n'avez pas aimé le pouce rouge, qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs, mais bref, peu importe. Le commentaire si vous voulez dire quelque chose, l'abonnement si c'est pas encore mis, en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Et allez voir la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne secondaire, principale, avec Call of 4, Code 4 qui a commencé, bien évidemment. N'oubliez pas que pour ceux qui la veulent, il en reste encore une, à moins que c'est changé, mais si ça a changé, je vous mettrai pas le lien. Si ça n'a pas bougé, je vous mettrai le lien, bien évidemment. Pour ceux qui la veulent, bien évidemment là aussi, comme d'habitude. Sur ce, c'était Lamborghini, prochaine vidéo, plus sombre, bye bye.